on n'a pas souvent le temps. Parfois, on a les mariages, parfois, on travaille, parfois, on est même malade. Donc, on ne peut pas être à la réunion tout le temps. Parfois, on est motivé d'y aller. Parfois, on n'y va pas. Voilà, mes gens. Donc, soyez nombreux et bipez vos voisins. Je peux vous dire que moi, je n'ai pas l'habitude de trop souvent me mêler des histoires de famille. Je n'ai pas l'habitude de trop me mêler des histoires de famille, mais ça peut m'arriver de donner mon point de vue, surtout quand je connais un peu ce qui se passe ou alors ce qui s'est passé. Moi, je vais un peu essayer d'analyser et d'essayer de dire quelque chose en fait. Entre les voices d'Aïssi Loduc et les voices de Serge Tamba. J'ai écouté les voices de Serge Tamba et j'ai écouté les voices d'Aïssi Loduc. Et moi, comme j'ai été une fois en contact avec Dama ici, moi je suis que les gens disent, je ne suis pas une femme ignorante, je ne suis pas bête, je suis juste une petite fille. Bon, si je dis petite, c'est pas méchant, je suis même petite. Il y a quoi? Hein, je suis petite, non. Je suis une personne, j'allais dire personne. Je suis une personne que quand je suis avec les gens, même si je fais la fête, même si je me lâche, même si je fais la folie, j'observe beaucoup de choses. J'observe beaucoup de choses et j'analyse attentivement beaucoup de faits et gestes. Vous comprenez? J'analyse souvent attentivement des faits, des gestes, des dits des gens. Aujourd'hui, c'est beau. La paix est très bien. La paix libère l'esprit. La paix est divine. La paix est une chose qu'on nous recommande même dans l'église. La paix est bien au sein d'une famille. La paix est bien même au sein d'un pays. La paix est bien, la paix est bien partout. Quand tu es même en paix, en soi-même, tu es bien. Vous comprenez? Quand ton esprit même est en paix, la paix est bien. Lorsque ce dernier clash entre Chantal Aïssi et son frère avait commencé, le dernier clash que vous-même vous connaissez là, Chantal Aïssi m'a appelé. Elle m'a appelé, ma fille, parce que quand elle t'appelle, moi j'avais remarqué, quand elle t'appelle, elle ne t'appelle pas pour un sujet. Elle t'appelle, elle mélange tout en fait. Elle mélange, elle te raconte des choses, tu essaies de picher, tu ne piches même rien. Les gens qui parlent avec Chantal Aïssi au téléphone vont dire que ce que je dis est vrai. J'avais remarqué que quand elle m'appelait pour me dire un truc, après elle sautait dessus, elle ne me disait même pas qu'est-ce qui se passe. Et puis elle aime écouter les on-dit. Madame Chantal Aïssi, je te respecte beaucoup et je t'aime beaucoup. Elle aime écouter les on-dit. Chantal Aïssi. Je ne sais pas pourquoi les Chantal aiment écouter les on-dit. Parce que même les autres Chantal, là, que vous-même vous connaissez, comment, là, aiment aussi écouter les on-dit. Je n'ai rien dit, hein. Vous-même, vous allez analyser. Donc, elle m'appelle, elle me dit, ah ma fille, oui, c'est toi qui m'as amené chez Lolo, voilà maintenant les écrans veulent déjà me tuer, tu vois, on m'insulte, tout le monde veut me tuer, les écrans veulent me tuer, c'est toi qui m'as amené chez Lolo. Maintenant, tu ne dis rien, je dis, moi je n'ai rien vu, qui veut te tuer? Et même quand tu es parti chez Lolo, tu es parti pour un anniversaire. Je ne vois pas pourquoi on veut te tuer. Tu es parti à un anniversaire, moi-même j'étais à cet anniversaire. Tu pars à une fête, le lendemain tu rentres chez toi. On veut te tuer, pourquoi?
Elle me dit, oui, c'est toi qui m'as amené chez Lolo. Voilà que les Sékans veulent me tuer, que j'étais chez les Bamileke, alors que ce sont eux qui veulent nous tuer, qui veulent arracher, qui veulent faire des problèmes, qui nous font les problèmes au Cameroun. Les Sékans disent que j'ai dit, ah, dis-moi, dis-moi, je lui pose la question que, qui veut même te tuer exactement? Qui veulent te tuer? Il me dit que c'est Aïs le Duc veut me tuer, que j'étais chez les petits, machin. Elle commence à parler. Je lui dis alors que, et tu veux que je fasse quoi? Elle me dit non, il faut que tu clashes Aïs le Duc, il faut que tu le réponds. J'ai dit à Chantal Aïs que, je réponds, voilà ma réponse que j'ai répondu à Chantal Aïs. Je dis à Chantal Aïs que, Aïs le Duc c'est ton grand frère. Quel qu'en soit le degré de colère, vous restez frères et sœurs. Vous aviez les liens de sang. Même si aujourd'hui, vous êtes en colère, je ne me mêlerai jamais d'une histoire qui concerne ton frère et toi. Vous comprenez? Elle est partie. Elle me rappelle, quand l'autre qui a les mamelons là, il y a une Camerounaise, je ne sais pas si elle est Bamileke, elle a les gros seins comme ça, avec des gros seins, je ne connais pas son ennemi en fait. Quand elle clash Chantal ici, et on m'envoie le direct, là où elle clash Chantal ici, elle me clash. Je dis à Chantal ici que Chantal ici, si tu es une grande dame, non seulement dans la culture, et tu es une grande dame par rapport à ton âge. Moi, je te donne un conseil de ne pas la répondre. Reste tranquille dans ton coin, laisse qu'elle aboie, laisse-la dans son coin, laisse qu'elle aboie, laisse qu'elle finisse d'aboyer. Si tu veux, moi, je vais répondre à ta place. Mais genre, le même soir, parce que je lui ai dit ça, j'ai dit que non, tu ne vas pas faire que à chaque fois qu'une asticot ou une asticot viendra parler, tu sors, tu réponds. Ce n'est pas bien. J'ai même pris l'exemple, j'ai dit, est-ce que tu vois Katino répondre aux gens? Je lui ai dit ça. Est-ce que tu vois Katino qui a ton âge répondre aux gens? Est-ce que tu vois celle-là qui vient de l'Olodof là, qui chante bien comme ça, Annie Anzoué répondre aux gens? Est-ce que tu vois Grâce Deka répondre aux gens? J'essaie de lui citer les femmes de son acabit pour qu'elle comprenne. Mais genre, le même soir, elle clashait déjà jusqu'à dire et percute, machin, et percute, ça m'a énervé. Et percute, moi je fais souvent comme ça, et percute, et nanana, et percute, machin. Alors que je lui avais déjà donné le conseil. Vous comprenez? Quand elle quitte là, elle va se rallier comme ça, fort, avec Lolo. Parce qu'elle vient vers moi, je lui donne des conseils. Je lui dis que tu es une grande sœur, il y a beaucoup de choses que tu ne devrais plus faire sur cette toile. Tu ne dois pas faire que dès qu'il y a un problème là-bas qui ne te concerne pas, tu viens, tu mets ta bouche dedans, tu vas attirer le mépris sur toi. N'importe qui va se lever pour te parler mal. Vous comprenez? Je lui ai dit ça. Quand il y a eu un problème avec Coco la sorcière, Coco Hiou, Coco Lago, il y a eu un problème, hein? Il y avait eu un problème de voice aussi qui concernait Lady Ponce et tout. Coco Lago l'a lavé et tout. Coco Lago l'avait bien lavé et tout. Ça concernait toujours Lady Ponce. Je lui ai dit que Chantal a ici. Moi là où vous me voyez là, mes gens, je venais de changer mon numéro de téléphone. Parce que comme j'avais remarqué que tout le monde avait déjà ce numéro, et les gens m'appelaient n'importe comment, tout le monde m'écrivait sur WhatsApp. Je viens de changer mon numéro, j'ai un nouveau numéro. Voilà mon ancienne puce. J'étais abonné à la poste mobile. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'étais abonné à la poste mobile.
Donc, Linda, mon numéro là, tu ne l'as plus. Si tu veux m'appeler, c'est impossible. Beaucoup de gens l'avaient déjà. Je lui dis que tu parles au téléphone avec tout le monde. Ton numéro de téléphone doit être privé. Ça doit être le genre de numéro que quand quelqu'un veut, il souffre pour l'avoir. Tu te fais ridiculiser, tu te fais mépriser. Ne pas répondre à Coco Lago. L'autre là, elle m'a écouté. Elle est venue me dire que à ma fille, je n'ai pas répondu comme tu m'as dit. J'ai dit, tu vois alors. Puis tu ne l'as pas répondu, puis elle ne va pas te mépriser. Maintenant, quand il y a eu le problème que Haïti le Duc, quand elle a fait la sortie sur Haïti le Duc, la sortie sur Haïti le Duc, la sortie là, c'était un lundi. Mais genre, je me souviens, je revenais de mon job. Je revenais jobber vers les 16 heures. Parce que je rentre souvent soit 14 heures, 14h30, 16h, ça dépend. Parfois, j'ai un retard d'1 heure. Je rentre jobber comme ça. Pim! Étant dans le transport, je fouille Internet, je trouve la sortie de Damaïsi. J'appelle Damaïsi, je dis que non, Damaïsi. Tu as très mal fait. Tu as très mal fait. Même si ton frère est comment, même si ton frère tue les gens, même si ton frère mange les gens, même si ton frère est le plus grand sorcier du monde, tu as très mal fait. Tu ne devrais pas faire cette sortie. Parce que dans toutes nos familles, on a les problèmes dans nos familles respectives, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les mères. Vous comprenez? Dans toutes nos familles, on a les problèmes avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos grandes sœurs, avec nos petites sœurs, avec nos petits frères. Dans nos familles. Parce que quand on est, on sort d'une même chatte. Vous comprenez? C'est le même sperme qui sperme dans nos mamans. Mais quand on est différent, avec les cœurs différents, les mentalités différentes. C'est ça qui fait que parfois les enfants d'une même mère, d'un même père ne s'entendent pas. C'est comme il y a un proverbe en petit qu'on dit un ben un boire binombi nabui. Bitundi binabui. Vous comprenez? Donc on ne peut pas, quand on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Parce que si le parent en accouchant son enfant pouvait aussi accoucher son cœur, c'est que tous les parents avaient des enfants bien. C'est que tous les parents, quand tu accouches ton enfant, tu arranges son cœur que je veux que mon fils soit comme ça, je veux que. J'ai dit à Chantal Aïssi que Chantal Aïssi, non, c'est là qu'elle a carrément coupé les ponts avec moi. Elle ne m'a plus appelé, elle allait se rallier chez Lolo. Parce que moi, je me dis, d'après mon analyse, est-ce que Lolo peut dire la vérité à Chantal Aïssi? Est-ce que Lolo peut parler avec Chantal Aïssi au téléphone et lui dire que non, comme tu es en train de cracher Aïssi le Duc là, ce n'est pas bien, c'est ton grand frère. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et comme Chantal Aïssi, c'est une manipulatrice. Quand je vois le direct, les voices là qu'on vient dire qu'on l'a manipulé, c'est plutôt elle qui manipule les gens. Elle a voulu me manipuler, moi elle a compris que je n'entre pas dans la manipulation. Oui, parce qu'elle m'a demandé de clasher son frère. J'ai refusé de clasher son frère. Si vous décidez de faire la paix, moi je respecte la paix et j'encourage la paix, je félicite la paix. Moi, même si je pouvais faire la paix avec certains de mes frères et certains de mes sœurs, je crois que ça serait une belle chose. Que Dieu puisse m'accorder en 2021. La paix est très bien. Quand vous décidez de faire la paix au sein de votre famille, faites-le avec foi. Faites la paix avec foi. C'est-à-dire que faites-le que ça vient au fond du cœur. Comme ça serait une paix parfaite.
Pas la paix d'hypocrisie que comme vous aviez déjà fait la paix, il faut que maintenant vous asseyez pour faire la guerre avec les gens de l'extérieur. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Monsieur Aïssi le Duc, je ne sais pas si tu es un monsieur, si tu es une demoiselle, je ne sais pas. Mais je veux quand même t'appeler monsieur parce que je pense que tu es un homme. Quand on est l'aîné et quand on se dit on est hommes loi, parce que je sais que chez nous les hommes loi ça veut dire les chefs. Tu te proclames, on dit quoi? Trouvez le mot là-bas. Homme loi. Est-ce que ça c'est un comportement d'un homme loi? Toujours un homme loi qui part dans les chaînes radio sorti des inepties. Des inepties c'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche, monsieur Aïssi le Duc, ça fait honte. En tant que soi-disant un homme loi. Je ne sais même pas qui t'ont ordonné à être homme loi parce que tu ne mérites pas cette place. Ces choses-là se méritent. Un homme loi est appelé à la paix. Un homme loi est appelé à l'apaisement. Un homme loi est appelé à être digne. Un homme loi, c'est quelqu'un qui respecte même la foi et la loi divine. Un homme loi, c'est un réunisseur, quelqu'un qui rassemble les gens. Monsieur Aïssi le Duc, toi, ton homme loi là, c'est quoi? Tu fais quoi dans ça? Que insulter les gens? Même toi-même, quand tu es venu t'asseoir sur une chaîne télé pour parler de ta petite soeur, tu t'es rabaissé. Tu t'es rabaissé comme ça, comme une petite pile. Tu t'es rabaissé. Les mots comme ça ne devraient pas sortir de ta bouche. Monsieur Aïssi le Duc, aujourd'hui vous aviez décidé de faire la paix parce que vous aviez l'habitude. Apparemment ceux qui vous connaissent, ils savent que vous vivez de cette manière, ça fait des années. Mais comme à l'époque des années d'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et maintenant, vous nous aviez prouvé le film. On a vu, tout le monde a vu votre film. Pourquoi si vous décidez de faire la paix, vous devez venir s'asseoir sur des gens? Est-ce que ta petite soeur est une petite femme, est une gamine pour qu'on la manipule? Hein? C'est la question que je vous pose. Au contraire, c'est elle qui manipule les gens. Moi, l'Andolé fille de ma tête, je suis née le 16 avril. Elle m'a demandé de te clasher. Moi, je lui ai dit que non, je ne ferai pas ça. Je lui ai dit ça, que je ne ferai pas ça. Je déteste ça. Vous comprenez? Si vous me connaissez, les gens qui pensent que, je suis souvent que quand j'arrive quelque part, quelqu'un me dit, oh si tel me fait ça, je vais l'envoyer, je vais t'envoyer faire ça. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal, vous ne me connaissez pas. C'est pour cela, sur des réseaux sociaux, les gens se permettent de te juger n'importe comment. Moi, il y a des choses que je ne fais pas dans ma vie. Comme à l'époque, il y a peut-être que 4 ans en arrière, je suis ma chose couchée comme ça. Amazon m'appelle. Amazon me dit que elle veut que je clash une fille à Lyon ou à Caen. Une fille, ou une fille qui a arraché son gars, ou c'était comme une histoire même qui n'a... Je lui ai dit que raconte-moi un peu ton histoire. Elle a fini de me raconter, j'ai dit que je te rappelle. Elle a compris que je n'entre pas dans ça. Je n'entre pas dans ça. Moi, je n'entre pas dans ça. Quand je veux parler, je parle pour moi-même. Je ne viens pas parler parce que c'est quelqu'un qui m'envoie. Vous comprenez? Donc, Chantal Aïssi, Dame Aïssi, faites la paix. Faites la vraie paix. Vous devez vous concentrer sur votre famille. Parce que vous aviez besoin de concentration. Vous devez militer pour la paix. Vous devez faire en sorte que ça soit bien. Parce que ce que vous aviez fait, vous aviez croché. Et c'est une honte. Vous aviez croché. Vos choses-là que vous aviez vociférées, quand on dit souvent qu'il faut savoir retenir sa colère.
On dit souvent en petit, il faut arrêter le cœur. Quand tu es en colère, arrête ton cœur. Parce qu'il y a des mots, même parfois, quand on sort de la bouche, après on regrette que, ouais, pourquoi j'ai dit ce mot? Donc, aujourd'hui, vous êtes en paix, vous dansez, vous faites les bouts comme des petites filles. Vous faites des choses comme des gamines. Qui vous avez d'abord envoyé vous clasher? N'est-ce pas, c'est vous-même? Hein? Qui vous avez d'abord envoyé vous clasher sur des réseaux sociaux? C'est vous-même. Maintenant, vous venez vous mettre sur des réseaux sociaux, vous faites comme ça. Mais comme moi, je sais que c'est vous-même les auteurs de votre clash. Vous venez déjà mettre ça sur des gens. Oh, Serge Tamba. Est-ce que Serge Tamba a attaché Chantal Aïssi? Serge Tamba n'a pas attaché Chantal Aïssi. Chantal Aïssi, c'est une dame qui est lâche. Oui, elle donne. Mais le problème aussi, c'est que quand elle donne, il faut t'attendre à quelque chose. Soit elle va te faire le chantage, soit elle va raconter aux gens qu'elle t'a donné. Elle est comme ça, mais elle donne. C'est quelqu'un qui est très lâche. Donc, laissez-nous un peu ça. Ça là, on n'a pas envie de ça. Allez faire votre paix. En plus, vous n'aviez même pas honte. Vraiment. À peine vous venez de perdre quelqu'un de cher dans votre famille. Même pas 9 jours, comme on dit souvent chez nous en petit, que bien yangme Louis-Bou. Vous n'attendez même pas 9 jours. Je crois que le deuil était samedi passé. Est-ce que vous réfléchissez, même vous êtes déjà dans les clashs avec vos voix. C'est même quoi ça? Hein? Vous venez de perdre votre tante. Ne serait-ce que pour le respect et pour sa mémoire. Vous effacez même un peu des réseaux sociaux, même un mois, en disant que non, comme on a perdu quelqu'un de la famille, on reste un peu éclipsé, on s'efface un peu des réseaux sociaux. C'est même comment? Hein? C'est même comment? Et les gens sont là, ils acclament. Comme les Bétis. Les Bétis, c'est la pourrie tribu du Cameroun. Les Bétis, la race Bétis est une race pourrie du Cameroun. Vous comprenez? Tu ne peux jamais voir les Bétis qui vont s'asseoir et dire que non, ça là, ce n'est pas bien, il faut qu'on s'assoie sur ça, on arrange. Les Bétis, c'est la tribu la plus pourrie du Cameroun. Vous comprenez? Bétis Benezongo. La honte revient aux Bétis. Quand ça vient comme ça, les voix qui sortent, les injures d'un papa comme Aïssi le Duc, ce n'est pas sa première sortie. Chaque fois, c'est toujours lui, à son âge. Toujours lui. Et vous êtes là, vous acclamez. Ça, ce n'est pas des choses qui méritent des acclamations. Non. Ça fait une honte. Je dis une honte de plus. À chaque fois que nous, les petits, nous allons merder, ça fait une honte de plus sur nous. Vous comprenez? Ça fait une honte de plus sur nous. Serge Tamba, si c'était moi à ta place, je l'ai laissé seul dans son film. Parfois, hein, cette terre-là est bien. Serge Tamba, si c'était moi à ta place, je laissais Aïssi Lodic dans son film, il faisait le boss là, ça tournait, ça finissait de tourner, il attendait ma réponse, attendait réponse. Vous comprenez? Parfois, il y a des gens comme ça, que quand la personne vient en force pour te faire des problèmes, tu restes muet, tu ne dis rien, ça lui fout la honte au cul. Il fallait lui foutre la honte au cul. Tu as mal fait de répondre, il ne fallait pas lui répondre. C'est même quoi ces choses-là que les hommes entrent dans les clashs? Hein? C'est même quoi ça? Dès qu'un homme t'envoie le boss, tu réponds, c'est même quoi ces choses-là? Attendez, hein? On va sortir tous nos cabas. On va vous donner, vous comprenez? On va sortir tous nos boubous, nous on va vous donner, nous on va prendre vos pantalons, on va porter. Et on va s'échanger. C'est-à-dire que vous allez prendre nos chattes et nous, on va prendre vos pennies. Parce que les hommes d'aujourd'hui, vous ne vous respectez plus. Vous ne respectez plus vos statuts d'hommes.
Vous nous faites honte. Vous comprenez? Vous nous faites honte. Ils sont là. Elle est là. Donc, je ne veux pas casser mes nerfs et ma tête pour longtemps. Franchement, réfléchissez dans vos choses là. Dama, ici, toi-même là, tu n'es pas très clair. Dis la vérité à tes frères. Quand vous décidez de laver les cœurs, parce que moi j'ai été victime de ta manipulation. Tu m'avais demandé de clasher ton frère. Je t'ai dit que je ne ferai jamais ça. C'est pour cela que tu allais te rallier avec Lolo. Tu n'es pas allé te rallier avec Lolo parce que tu l'aimais tellement. Tu allais te rallier avec Lolo parce que tu cherchais où tu peux manipuler quelqu'un. Donc dis la vérité à ta famille que toi-même déjà ils te connaissent. Il faut leur dire la vérité. Cependant, moi j'encourage la paix, je suis pour la paix. Moi-même je voudrais être en paix avec certaines personnes, mais le diable ne fait que... Vous comprenez? Moi-même je voudrais être en paix avec certaines personnes. Mais il faut que la paix vienne du cœur. Il faut qu'elle soit sincère. Tant que la paix n'est pas sincère, les problèmes reviendront toujours. C'est pour cela que j'évite souvent de faire certaines paix avec les gens. Parce que moi, je suis une personne, soit si c'est vrai, soit si ce n'est pas vrai. Donc, écoutez, je ne veux pas perdre ma journée à parler des histoires des sorciers et des vampires. Vous comprenez, non? Je ne veux pas perdre ma journée à parler des histoires des sorciers et des vampires. Les vampires n'ont qu'à comprendre que le vampirisme n'est pas bien. La sorcellerie n'est pas bien, la hyologie. Vous comprenez, non? Allez, portez-vous bien, je veux me reposer. Je reviens du boulot. À très bientôt.